Frères et sœurs, après le piège politique tendu à Jésus dans la page d'Évangile du dimanche dernier pour le prendre à défaut et le condamner publiquement, aujourd'hui, c'est une question d'ordre religieuse qui lui est adressée, dans la même intention secrète de le faire trébucher. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Cette fois-ci, c'est un technicien de la loi, un docteur de la loi qui lui pose la question. Question extrêmement compliquée quand on sait qu'au temps de Jésus, il existait dans la législation juive près de 613 préceptes que seuls quelques spécialistes pouvaient se vanter de connaître. Encore une fois, la riposte de Jésus au piège insidieux qu'on lui tend est à la fois admirable et paradoxale. Sa réponse reprend et unit deux préceptes fondamentaux que Dieu a donnés à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À travers cette réponse, Jésus apparaît déjà sous les traits d'un législateur. Sans contredire aucunement Moïse, il prolonge et perfectionne l'enseignement de la loi. Et ainsi, il évite le piège qui lui est tendu pour le mettre à l'épreuve. Son interlocuteur, en effet, cherche à l'entraîner dans la dispute sur la hiérarchie des prescriptions. Mais comme le fait remarquer Monseigneur Nicodème Barriga, commentant ce passage, on demande à Jésus de citer un commandement et Jésus parle de l'amour, une réalité qui apparemment ne peut être ni commandée ni imposée. Pourtant, la réponse de Jésus semble établir deux pivots essentiels pour les croyants de tous les temps, deux pivots essentiels de notre vie. Le premier est que la vie morale et religieuse ne peut pas se réduire à une obéissance anxieuse et forcée des commandements ou des conseils évangéliques. En effet, il y a des gens qui cherchent à appliquer les commandements de façon anxieuse et forcée ou pour impressionner les autres. Et Jésus nous fait comprendre que la vie morale et religieuse ne peut pas se réduire à une obéissance anxieuse et forcée, mais doit avoir l'amour comme principe. Le second pivot est que l'amour doit tendre à la fois et de manière inséparable vers Dieu et vers le prochain. C'est l'une des principales nouveautés de l'enseignement de Jésus et cela nous fait comprendre, comme le dit le pape François, que l'amour qui ne s'exprime pas dans l'amour pour son prochain n'est pas un vrai amour pour Dieu. Et dans le même temps, que l'amour qui ne puise pas à la relation avec Dieu n'est pas un vrai amour pour son prochain. En clair, pour Jésus, il n'y a pas deux amours, il n'y en a qu'un. Et l'attitude envers le prochain vérifie la qualité de notre attitude envers Dieu. Il n'est donc pas question de choisir entre Dieu et l'être humain. On ne peut pas opposer Dieu à l'homme, ni l'homme à Dieu. Il n'y a pas de concurrence entre les deux amours. Rappelons-nous ces paroles de Jésus. Ce que vous refusez au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le refusez. Ou encore, ces paroles de l'évangéliste Saint Jean, qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Il est donc clair qu'on ne peut éliminer un commandement par l'autre. Il serait tellement plus pratique de se dispenser de l'un des deux commandements en disant « il suffit d'aimer Dieu » ou bien « il suffit d'aimer le prochain ». Pour Jésus, il n'y a pas un seul commandement, il y en a deux. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme
et de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même. Il est évident que par le prochain, il faut entendre tout homme, quel qu'il soit, puisqu'il nous est défendu de faire mal à qui que ce soit. C'est cela que reprend la première lecture de ce jour. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Frères et sœurs, c'est à notre amour pour les petits et les exclus que nous serons jugés. Les exclus, les pauvres, il y en a plein dans notre monde aujourd'hui et même dans nos maisons. Par le commandement d'amour, le Seigneur veut que nous soyons ses bras, ses yeux qui témoignent de sa bienveillance et de sa compassion à l'égard des pauvres et des faibles, car la manière de les traiter l'atteint directement. De la sorte, nous pouvons dire que notre Dieu est tout le contraire d'un législateur froid et lointain. Il nous rappelle que le souvenir des mauvais traitements, des situations difficiles que nous avons endurées ou dont nos proches ont souffert doit nous garder d'en accabler les autres. L'amour de Dieu et du prochain est le critère ultime de la conduite conforme à la volonté de Dieu. Ces deux commandements sont le sommet et la clé de la loi. La charité fraternelle est quant à elle l'accomplissement de toute exigence morale. C'est l'œuvre unique et multiforme que toute foi vivante doit pouvoir accomplir. Ainsi, la charité qu'exige l'amour de Dieu et du prochain est enfin et surtout, par sa source, œuvre de Dieu lui-même en nous. Du coup, frères et sœurs, aimer le prochain, le frère ou la sœur, prend une toute autre dimension qu'une relation simplement humaine. En aimant le prochain, nous rejoignons l'amour que Dieu lui-même lui porte en premier. En aimant le prochain, nous venons lui dire par nous combien Dieu l'aime et il a du prix aux yeux de Dieu. Cela sous-entend que toute relation d'amour devient théophanie, manifestation de la présence de Dieu au prochain. Frères et sœurs, une relation d'amour ne se vit pas à deux, mais à trois. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour s'accomplit en nous, nous dit Saint Jean. Aimer son prochain est donc d'abord une expérience spirituelle à faire avant de la concrétiser par la charité. C'est l'accomplissement concret du premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Car aimer Dieu qu'on ne voit pas peut vite nous faire tomber dans l'illusion si nous ne savons pas aimer le frère que l'on voit. Alors, frères et sœurs, voilà le commandement que nous avons reçu, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Deux amours qui ne font qu'un. Mais comment aimer? Pour aimer, il nous faut suivre la voie de l'amour à l'exemple du Christ, nous dit Saint Paul. Aimer comme le Christ, c'est aller plus loin que la simple générosité. L'amour nous invite à nous donner nous-mêmes. L'amour accepte que la croix soit plantée en nous. Cela nous fait comprendre qu'il n'y a pas d'amour vrai sans offrande de soi, sans mort à soi-même. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis, ceux qu'on aime. Sainte Thérèse de Lisieux reprend aussi magnifiquement cette expression du Christ. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. En définitive, frères et sœurs, si la mort nous fait mourir, c'est pour renaître à une vie nouvelle. L'amour nous humanise et humanise l'être aimé. L'amour transfigure celui que nous aimons et lui manifeste Dieu. L'amour le rend aimable, lui permet de devenir lui-même et d'atteindre sa pleine mesure d'humanité. Apprenons donc à aimer pour être aimé en retour.